1 an et 9 mois après le classement du marais Taputa Puatea au patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'en est-il concrètement de la garantie d'un développement économique via un tourisme culturel international promis par les autorités? Alors que la population de l'île sacrée reste dans l'expectative, le marais Taputa Puatea a-t-il un véritable avenir économique à offrir? Ce qui est certain, c'est qu'en Chine, un énorme travail de promotion de Tahiti et ses îles est déjà engagé depuis quelques années par le GIE Tahiti Tourisme. Mais selon son responsable à Shanghai, Taputa Puatea mérite de se faire connaître davantage en Chine. C'est très impressionnant d'être à Taputa Puatea. J'y suis allé à 2 reprises. C'est magnifique et en même temps très différent. Nous avons vraiment besoin de développer davantage de packages à offrir à nos visiteurs chinois et Taputa Puatea est vraiment une destination que l'on souhaite promouvoir en Chine. Mais en Californie, c'est une toute autre histoire, particulièrement chez les différents groupes qui pratiquent le Holi Tahiti. Taputa Puatea reste le cordon ombilical qui unit les peuples du triangle polynésien. Pour moi, Taputa Puatea est le site le plus sacré où l'on puisse être. C'est de là que tout commence. C'est la tête de la pieuvre, avec ses tentacules qui s'étendent jusque sur les peuples du triangle polynésien et nous ramènent toujours à l'origine, vers Raiatea, vers Taputa Puatea. C'est tellement important pour nous, danseurs, de comprendre ce concept, sans quoi nous serons incapables de créer une danse. Depuis des années, ils sont des milliers de danseurs des États-Unis à voyager sur Tahiti pour participer aux grands événements culturels, un atout incontournable pour les agences de voyage. Taputa Puatea est très important, c'est comme un retour à la maison. Il ne faut pas oublier que tous les groupes de danse ont des danseurs et danseuses qui sont tongiens, samoans, hawaïens, ils sont tous polynésiens. Et la plupart n'ont jamais mis les pieds à Taputa Puatea. Et donc c'est notre travail d'ailleurs d'organiser ces séjours pour que ces personnes-là puissent retourner à la source afin qu'ils puissent reconnaître et comprendre leur identité polynésienne. Une identité, un retour à la maison, une maison qu'ils n'auront jusque-là connue qu'à travers la beauté des costumes, des chorégraphies et des mélodies encore ancrées dans les mémoires. Donc, je me suis déplacée personnellement l'année dernière à Taputa Puatea. J'ai rencontré le maire ainsi que le conseil municipal et nous avons discuté et travaillé sur des projets touristiques. Et donc, cette année, nous sommes en plein travail et nous avons hâte de proposer ces séjours, des séjours d'immersion culturelle, des séjours linguistiques pour tous les groupes de danse basés ici aux États-Unis. Le site sacré de l'île de Raiatea est le 44e site français classé au patrimoine de l'UNESCO, le premier à faire l'objet d'une telle reconnaissance en Polynésie française.